Dieu créa l'homme à son image et lui a conféré l'autorité de dominer sur toute la créature. Dans la quête de la pitance quotidienne, les peuples diagons répartis dans le département des collines s'offrent de nouvelles terres. Dans la commune de Glazoué, alors qu'ils allaient à la chasse, ils découvrirent la forêt des singes. Baptisée à Togo, cette localité est située à 4 km du centre-ville. Devenu village administratif en 2019, Atobo regorge d'énormes potentialités. Togo, si on peut compter, ça peut atteindre au moins 350 habitants. Et les activités que les gens aiment ici beaucoup, c'est activités maraîchères et ouvriers aussi. Et donc ils cultivent beaucoup ici. Riz, igname, soja et haricots. Il y a certains qui sont dans moutons et chèvres aussi. Ceinturé par les villages de Sowé, Pakpaza, Doumé et Glazoué Centre, ce village s'illustre comme la terre bénie des dieux. Sur les traces de leur père, les habitants de ce village s'engagent à pérenniser leur patrimoine. Je dois remonter un peu en arrière pour faire comprendre que quand on est enfant et qu'on voit ses pères, qu'on décide de suivre les pas de ses pères, surtout quand ils font des choses dans lesquelles on ne retrouve pas, il n'y a pas la mort, on accompagne donc ses pères sur ces voies-là. C'est un peu dans cette logique que nous-mêmes nous sommes inscrits. On a vu qu'il y a un héritage que nos parents ont entretenu. On a des difficultés, quelque chose qui peut apporter des solutions. Et c'est comme ça qu'on est allé donc vers nos aïeux pour dire nous avons besoin donc de cette chose qui peut nous aider à trouver des solutions à nos problèmes. Et ils nous ont demandé est-ce que vous pourrez respecter les interdits liés à ça? On a dit oui. Ils nous ont dit c'est d'abord le cœur pur. On ne peut pas s'approcher de ce fétiche sans cultiver quand même le cœur pur, l'amour du prochain. Et donc, pour faire ces choses, pour mettre les pieds dans les pas des aînés, il faut aussi éviter quand même d'arracher la femme de son prochain, éviter de penser nuire à son prochain, éviter de faire tout ce qui est mauvais. Dans la foulée, ils découvrirent une mine d'or, un fétiche nommé Kokoti. Ce matin, là où nous vous avons amené, on appelle ça Kokoti. Kokoti, c'est un fétiche. C'est un patrimoine qui revient à nos ancêtres. Kokoti, c'est un fétiche parce que par le passé, quand tu te faisais blesser, quand tu te faisais mordre, tu étais obligé d'aller dans les hôpitaux. Kokoti, c'est un fétiche qui a été amené du Sowé, d'un village non loin d'ici. Mais avant que ça ne vienne à Sowé, c'est parti d'abord d'un autre village qu'on appelle Ilema. Kokoti, c'est un fétiche qui soigne les blessures et autres. Mais avant, on te fait asseoir sur une pierre qui est dans la surface de cet endroit où quand on te fait asseoir là, le prêtre qui s'occupe de toi et identifie la source, la cause de ce dont tu souffres. Kokoti est donc un fétiche qui soigne les blessures, qui guérit des blessures de toutes sortes de serpents. Et quand on vient, quand quelqu'un est mordu et qui est traité par le fétiche appelé Kokoti, en 7 jours, il retrouve la guérison. Une fois le diagnostic posé et qu'on reconnaît que le patient a été mordu par un serpent, et donc le prêtre qui est chargé de conduire les rituels ici se rend dans la forêt pour aller chercher des feuilles et autres afin de commencer par apporter les soins appropriés au patient. Quand on identifie le blessé ou bien le patient, les feuilles cherchées une fois, on les prépare sur les 3 pierres qui sont de l'autre côté. Et donc c'est sur ces pierres-là qu'on prépare les différentes tisanes pour soigner celui qui est mordu par le serpent. Cette jarre sert à recueillir et à préparer mystiquement des bagues de protection contre les piqûres de scorpions et contre les morsures de serpents. Pour préparer ces bagues-là, c'est annuellement. Il y a une cérémonie qui est organisée annuellement. Au cours de cette cérémonie, on recueille donc les bagues qu'on met dans la jarre et en ce moment, on se revêt de nos différents accoutrements
Et c'est à cette occasion qu'on prépare les bagues de protection contre les piqûres de scorpions et les morsures de serpents. Donc quand on envoie un patient ici, un patient mordu par le serpent chez nous, on ne prend pas grand chose. Nous prenons un coq, nous prenons des yams et des tubercules d'yam et nous recevons un billet de 2000 francs. C'est tout ce que le patient paie pour se faire soigner chez nous. Il y a quelques interdits qui entourent ce fétiche. Le petit site qui a été encadré par des grillages, vous allez constater, ce site est accessible seulement aux initiés. Et on ne parle pas une fois entré à l'intérieur du grillage, on ne parle pas. À part ça, on ne porte pas des chaussures pour aller sur le site. Troisième chose, avant d'aller vers le fétiche, on ne s'approche pas de la femme. Et donc l'homme doit rester pur avant d'aller vers ce fétiche. Le fétiche a sauvé de nombreux patients mordus par le serpent. Ils en témoignent. Et c'est au détour d'une sortie de chasse que j'ai été mordu par le serpent. J'ai demandé conseil aux gens là où je devrais me faire soigner. Eux, on m'a informé qu'à Togo, il y a un fétiche qui s'occupe de ça. Et c'est comme ça qu'on m'a amené ici et on m'a soigné. Et depuis tout ce temps, je me sens très bien. J'ai conseillé aux gens que le cocotier est donc un fétiche qui fait beaucoup de bien. Et il faut reconnaître que le traitement ici se fait gratuitement. Alors que d'habitude, quand on se fait mordre par le serpent et qu'on t'envoie à l'hôpital, il faut beaucoup dépenser avant de se faire soigner. Alors qu'ici, on ne dépense pratiquement rien. Je recommande donc aux gens qui ne savent pas encore qu'il y a une telle chose qui existe, de faire le déplacement, de venir découvrir ce fétiche-là. Mais à part la guérison, il y a aussi les bagues qu'on produit. Et ces bagues-là, vous les apportez, on les introduit dans la tisane et on vous permet de porter. Un jour, je m'étais rendu au champ et étant en train d'aménager mon champ, les buttes d'yam, ne sachant pas qu'il y avait un reptile là, j'avais introduit la main et j'ai été mordu par le serpent. Et quand j'ai été mordu, on m'a amené à la maison vers le site de Kokoti et où j'ai reçu des soins. En 7 jours, j'ai eu satisfaction. Je peux vous rassurer que Kokoti est donc un fétiche réel qui soigne réellement les morsures de serpent, quelle que soit l'origine. Moi qui suis ici, j'ai aussi bénéficié donc de la guérison du fétiche qu'on appelle Kokoti. Et ce fétiche, pour le moment, n'a pas beaucoup d'adeptes. Et nous ne sommes pas si nombreux. Néanmoins, les soins quand même que nous apportons autour de la chose a fait que, quand même, au-delà même du village, les gens entendent parler un peu partout. Et quand ils ont des difficultés, ils envoient leurs patients ici qui trouvent satisfaction. Chaque année, dans le mois d'août, Kokoti est célébré. Occasion pour les patients ayant bénéficié de la guérison de venir exprimer leur reconnaissance. C'est également l'occasion pour les adeptes de renouveler le pacte de protection du fétiche. Un fétiche qui mérite d'être valorisé pour le rayonnement culturel d'Atobo.